Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour préparer ensemble une salade composée. Vous l'avez vu dans le titre, je vais faire une salade de tortellini aux saveurs italiennes. La recette, elle est très simple à faire, elle est absolument délicieuse. Et c'est vrai que tous ces parfums venus de l'Italie, moi j'adore, j'espère que vous aimez aussi. Le basilic, la mozzarella, le prosciutto et puis encore d'autres ingrédients. Vraiment, je vous assure, c'est à tomber par terre. C'est simple, mais c'est trop bon. Vous pouvez bien sûr manger cette salade en entrée ou en plat principal. On va commencer, comme d'habitude, par regarder les ingrédients. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver la liste ainsi que les quantités qui seront notées en description. Allez, j'espère que vous êtes prêts à venir en voyage avec moi. Je vous emmène. Eh bien, c'est parti! Pour faire cette salade, j'ai besoin de tortellini. Alors moi, je les ai achetés secs au rayon des pâtes et ceux-là sont au fromage. Des tomates cerises, des artichauts marinés à l'huile, des olives noires, des billes de mozzarella, du prosciutto, du basilic et de la ciboulette. Pour faire la vinaigrette, il va me falloir du vinaigre de vin, du vinaigre balsamique, de l'huile d'olive, de la moutarde à l'ancienne, une gousse d'ail, un petit peu de sucre en poudre, du parmesan râpé, du sel et du poivre. Pour gagner du temps, j'ai déjà fait cuire les tortellini tout simplement dans de l'eau bouillante salée pendant 11 minutes. Je les ai ensuite égouttés et passés sous l'eau froide pour stopper la cuisson. Alors c'est vrai que normalement les pâtes, on les rince pas sous l'eau froide quand on fait des pâtes en sauce, mais là je prépare une salade donc c'est tout à fait possible et même recommandé. Si vous préférez, vous pouvez acheter des tortellini au rayon frais. Moi, je l'ai déjà fait, j'aime moins, non pas qu'ils ne soient pas de bonne qualité, au contraire, mais en cuisant, les tortellini frais deviennent en fait quand même assez gros et je trouve que pour une bouchée, c'est trop gros. Donc, je préfère ceux-là qui sont beaucoup plus petits. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, vous ferez bien sûr comme vous voudrez. Alors maintenant, il va falloir couper tous les ingrédients qui composent cette salade. Donc, je vais commencer par le jambon, donc le prosciutto. On peut utiliser autre chose, du speck, pourquoi pas du saucisson italien. On fait vraiment un peu comme on veut. Donc là, je vais couper comme ça les tranches en deux et puis faire des morceaux. Donc j'ai bien affûté mon couteau, c'est quand même plus simple après pour couper tous ces ingrédients et notamment le jambon. Le jambon il est bien froid, c'est plus simple aussi pour la découpe. Les billes de mozzarella, je vais les laisser entières. Et puis les olives noires, je vais les couper en deux. Alors j'en mets pas beaucoup parce que nous on n'est pas des grands fans, mais si vous aimez ça bien sûr vous pouvez en mettre plus. Alors pour le fromage, j'aurais voulu mettre aussi du provolone, mais j'en ai pas trouvé. Donc ce sera juste mozza. Les tomates cerises, je vais également les couper en deux. Maintenant, c'est au tour des artichauts. Donc là, je les coupe en morceaux. Il ne me reste plus qu'à ajouter le basilic et la ciboulette. Alors pour le basilic, je vais rouler les feuilles et les couper au couteau. Je vais mélanger tout ce qu'il y a dans ce saladier. Je trouve déjà que les couleurs sont absolument magnifiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très appétissant. Maintenant, je vais faire la vinaigrette. Donc pour la vinaigrette, c'est vraiment très simple. Je vais mettre dans le saladier la moutarde à l'ancienne. Les deux vinaigres, de vin et le balsamique. Je vais mélanger au fouet.
Donc je vais faire pas mal de vinaigrette, hein. Je ne sais pas si je mettrai tout, peut-être pas. Je vais râper la gousse d'ail. J'ai enlevé le germe parce qu'il était vraiment énorme. Donc en râpant la gousse, hein, ça permet d'avoir vraiment des tout petits morceaux. C'est vraiment très fin. Après, si vous voulez le passer dans le pressail, vous pouvez, ou le couper au couteau. Mais plus c'est fin et mieux ce sera. À moins que vous préfériez avoir des beaux morceaux d'ail dans votre vinaigrette. Ça, c'est au goût de chacun. Je vais ajouter du sucre en poudre. Ça, c'est pour casser un petit peu l'acidité, mais c'est pas obligatoire. Du sel. Du poivre. Et puis, je vais ajouter l'huile d'olive tout en mélangeant. La vinaigrette est presque prête. J'allais oublier un ingrédient qui était dans le réfrigérateur, c'est le parmesan râpé. Donc, je vais ajouter de la vinaigrette. Donc, je vais commencer par quelques cuillères à soupe et puis je vais voir s'il faut que j'en rajoute d'autres. Allez, je mélange. Ça sent très bon. Allez, peut-être une cuillère de plus. Je vais maintenant entreposer ce saladier au réfrigérateur pour quelques heures afin que cette salade soit bien fraîche et puis aussi que tous les ingrédients apportent leur parfum et leur saveur. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour la dégustation. Je vais goûter cette salade de tortellini et je vais vous dire ce que j'en pense dans quelques petites secondes. C'est trop bon. J'adore. J'adore. Toutes ces saveurs-là en bouche, c'est une tuerie. C'est une dinguerie même, je dirais. Il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment trop bon. Si vous aimez les ingrédients qui composent cette salade, vous allez bien sûr l'adorer. Voilà, bien écoutez, j'ai rien d'autre à ajouter. C'est la fin de la vidéo. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez bien sûr également vous abonner si vous en avez envie. Si vous le faites, eh bien, n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, cuisinez, régalez-vous et à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!